Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission a pour objectif d'aider les élèves en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Alors, chers apprenants, j'ai le réel plaisir de vous proposer un cours de français qui nous sera présenté par M. Ndjekos Gadjimbay. Patrice, ce cours est destiné aux élèves de la classe 2, terminale, et intitulé « Les études des œuvres, la peste ». Chers apprenants, je vous invite à avoir vos calepins et vos stylos entre vos mains pour prendre note. Chers élèves, bonjour. Heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour la suite de notre cours sur la peste d'Albert Camus. Aujourd'hui, nous verrons la quatrième partie de notre thème qui est étude thématique de l'œuvre. Et pour nous permettre de bien avancer et permettre aussi l'interactivité, je vous prie de vous munir de votre stylo et de votre cahier pour prendre de notes. Nous allons, pour aborder ce thème de l'absurde. L'absurde, vous savez, c'est la philosophie d'Albert Camus. Et nous sommes dans la condition humaine. Voilà, c'est à la lumière de cette philosophie que nous allons tirer nos thèmes. Nous avons les 4 thèmes. La séquestration, la mort, le bonheur et la révolte. Mais déjà là, qu'est-ce qu'on attend par absurde? L'absurde est un mot qui vient du latin, absurdus, qui signifie dissonant. L'absurde est ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de la logique. C'est la difficulté à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Dans le langage courant, ce mot désigne ce qui n'a pas de sens. Et c'est avant tout un degré de comique très élevé. Il suffit en fait, ce qui n'est pas en harmonie avec quelqu'un ou avec quelque chose. Par exemple, on dit une conduite absurde, c'est un comportement anormal. Soit un raisonnement absurde, c'est un raisonnement complètement illogique. Vous allez voir, bien qu'apparenté dans une certaine mesure à l'existentialisme, Albert Camus s'en est assez nettement séparé pour attacher son nom à une doctrine personnelle. La philosophie de l'absurde, définie dans le mythe de Sisyphe, qui est un véritable essai sur l'absurde, paru déjà en 1942. Il va reprendre dans L'étranger, paru dans même année, puis dans Théâtre ou Caligula, et Le malentendu en 1944. Il se retrouve à travers une évolution sensible de sa pensée jusqu'à Dans la peste, paru en 1947. Qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Et donc, l'absurde commence avec la prise de conscience du caractère machinal de l'existence et de la certitude de la mort à venir au bout d'une vie. L'absurde est ainsi la conséquence de la confrontation de l'homme avec un monde qu'il ne comprend pas, ou avec un monde où l'homme n'est pas capable de donner sens à sa vie. Et dans l'absurde, quel thème nous allons sortir ici? Nous avons le thème de la séquestration et de la solitude. Le thème de la séparation, c'est-à-dire le fait d'être enfermé et isolé, est fréquent chez les existentialistes. Sartre l'utilise dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans Huis clos. 3 personnages s'y retrouvent enfermés pour l'éternité dans une enfer, dans une chambre en enfer. Et Sartre va donc étudier leurs réactions et arriver à la conclusion célèbre. L'enfer, c'est les autres. Camus
lui aussi séquestre ces personnages. Vous allez voir, tous les protagonistes sont séquestrés, de la peste sont séquestrés dans Oran. Personne ne peut sortir. La ville est mise en quarantaine et tout le monde est bloqué là. On parle là de la séquestration. Et de plus, pour Camus, la perte de la liberté, la séquestration ici prive l'homme de sa liberté. Et donc pour Camus, la perte de la liberté est un des principaux malheurs qui puissent frapper l'homme. Ainsi, Oran, qui est enfermé dans ses murs, entouré des gardes, le dos tourné à la mer, illustre toutes les tyrannies, toutes les dictatures qui enlèvent à l'homme sa liberté. Les Oranais souffrent physiquement des tortures de l'épidémie. Une fois en quarantaine, ils constatent que ce mal physique ne leur est jamais seul, mais il s'accompagne des peines, des souffrances morales, la séparation, la peur, les inquiétudes et les décès constituent une douleur morale atroce pour la population. Après, nous avons deuxième thème, la mort. Vous savez, la mort, c'est un thème central parce que notre condition, on dit l'homme naît, vit et meurt. Donc voilà, c'est le sommet ici. La mort pèse sur notre vie. Elle est un des aspects principaux du caractère absurde de notre condition. Or, de nos jours, nous faisons tout pour refouler l'idée de notre mort, pour la passer sous silence. Notre société hédoniste, c'est-à-dire sensible, entièrement orientée vers la recherche du plaisir, fuit l'idée qu'un jour sera mis à notre mort. Nous allons mourir un jour. Il y a une fin qui attend notre vie. Et nous fuyons cela parce que nous sommes attraits à la joie, à la jouissance, au plaisir. Et donc, il faut aussi retenir que la mort constitue un des thèmes fondamentaux dans la littérature existentialiste. Et il faut savoir que ces auteurs vivent une époque qui a enseigné aux hommes combien leur existence est précaire. Il suffit de penser au choc de 2 grandes guerres mondiales, à l'indignation des intellectuels lors du bombardement de Guernica, à l'Holocauste dans les camps de concentration et aux bombes atomiques. La réflexion sur la mort et la peine capitale sont nombreuses dans la peste. D'une façon générale, la peste qui frappe inexorablement et de façon aléatoire illustre notre condition humaine. De façon plus spécifique, nous pouvons retenir les idées suivantes. Oran illustre la façon moderne de mourir dans la solitude, au milieu d'une foule occupée à s'amuser et à faire des affaires. La mort survient d'ailleurs après une vie monotone, vide de sens, passée à travailler du matin au soir. La mort est un aspect essentiel de l'absurde. Elle met un terme définitif à toutes nos activités, à nos espoirs, sans que nous puissions prévoir le moment où elle surviendra. Quelle que soit notre richesse ou notre puissance, elle peut nous enlever les êtres aimés. Nous manquons d'ailleurs d'imagination et nous sommes incapables de nous représenter clairement notre situation. Et Camus dit à propos des Oranais, ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Et or, la peste nous enseigne que notre vie ne tient qu'à un fil, que le moindre événement, le plus imperceptible mouvement peuvent la détruire. Nous allons voir ça en page 42. La mort reste abstraite pour nous. Elle se limite à des chiffres, à des statistiques. Les Oranais d'ailleurs sont incapables de s'imaginer ce que représente 300 morts par semaine. Et c'est dramatique. Combien de gens meurent en temps normal? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Combien de gens meurent en temps normal en France, en Italie, en Espagne, en Amérique? Aujourd'hui, on parle de 2000 morts par jour. 1000 morts par jour. Vous voyez, ça se limite à des statistiques et ça surprend l'homme. Au temps normal, combien de personnes meurent? Et dans ce cas, il y a beaucoup qui ne cherchent pas encore à croire. D'ailleurs, personne, entre nous, personnellement, nous avons l'impression que nous ne sommes pas concernés par le problème. Ce sont toujours les autres qui meurent. Voilà ce qu'on dit. C'est les Français. C'est les Américains qui meurent. C'est pas nous. Ça ne tue pas les Noirs. Mais il faut savoir, en tant qu'humain, il faut savoir que c'est des personnes qui sont en train de mourir. On ne peut pas se réjouir du malheur qui arrive à quelqu'un. Un proverbe qui dit, celui qui n'a pas encore traversé le fleuve
ne se moque pas de celui qui se noie. Attention. Et on dit, il y a un proverbe chez moi qui dit, si le ver arrive à ronger le poids de terre, quel serait le sort du haricot? Donc ne dites pas que c'est les autres qui sont en train de mourir. Et on peut se réjouir. Et Montaigne va dire que toute personne porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Ce qui fait mal à l'autre nous fait aussi mal. Donc l'humanisme nous enseigne à ne pas nous réjouir du malheur des autres. La mort ne s'arrête pas à des barrières sociales. Pour la première fois, il existe une égalité absolue entre les hommes. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le riche, le pauvre, le faible, le puissant. Tous, nous sommes soumis au même pied d'égalité. Personne ne peut voyager. Personne ne peut faire. Les gens partent se soigner ici de gauche à droite, tu ne peux plus aller. Vous voyez, c'est ça l'absurde. Hein? Nous allons voir en troisième lieu le thème du bonheur. Le bonheur est un fil conducteur qui permet de suivre et de comprendre l'évolution de la pensée de la vie de Camus. Le mot éclaire sa vie et commande même son action. Rambert pense qu'il n'est pas concerné par la peste parce qu'il veut aller. Il dit, je n'ai pas été mis au monde pour faire des reportages, mais peut-être ai-je été mis au monde pour vivre avec une femme. Le bonheur devient une possibilité de lutte contre la peste, puisque nous voulons vivre. Et le désir de vie, là, nous engage davantage à mener une lutte. Les principaux moments de bonheur sont rencontrés dans le bain de l'amitié lors de séparation des amants. L'amour permet de retrouver le bonheur. En effet, quand le docteur Rieu place le bonheur au plus haut, c'est qu'il pense qu'on ne peut pas vivre le bonheur, mais par l'amour, on peut quand même arriver. Et Rambert va conclure qu'il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul. Et le thème fondamental qu'on va voir ici, c'est la révolte. Pour Camus, il n'est pas question de renoncer face à l'absurdité de la vie. La révolte, concept développé par Camus dans L'homme révolté, en 1951, est une réponse à l'absurde. Il s'agit pour Camus de dépasser l'absurde avec des moyens purement humains, sans chercher le recours d'une quelconque transcendance. Par exemple, dans la religion. Camus ne propose pas de solution toute faite et préétablie, mais considère que cette révolte doit prendre la forme d'une action collective où l'homme est pleinement conscient de sa condition. Donc on dit, je me révolte, donc nous sommes. Il va dire ça dans L'homme révolté. C'est ainsi que la solidarité entre les hommes devient une valeur fondatrice dans la peste et dans la situation que nous sommes en train de vivre là. Et qu'elle permet de faire face à l'absurde, comme en témoigne la lutte du docteur Rieu et la formation sanitaire. Les gens se mettent ensemble. Rieu est alors l'exemple de l'homme révolté dans l'engagement, dont l'engagement individuel est collectif, parce qu'il a essayé de lutter par des moyens purement humains. On dit le mal qui éprouve l'homme devient peste collective. Et donc cette lutte est presque désespérée, mais la volonté, la solidarité l'emporteront. Du simple employé au médecin en passant par les religieux, le journaliste, tout le monde se sent concerné et solidaire. Car il faut être fou, aveugle ou lâche pour se résigner à la peste, ce qu'a dit Rieu. Donc le malheur des Oranais est celui de l'humanité tout entière. Tout entière. C'est à ce niveau que se révèle l'humanisme de Camus. La lutte contre la peste est interminable, mais elle pourra reculer devant la solidarité et la ferme volonté, la résistance des hommes. Tous les habitants d'Oran, femmes, hommes, éprouvent le même désir de serrer les coudes pour lutter contre le fléau commun qui menace le genre humain, comme le Covid aujourd'hui. Ce combat doit aboutir à la libération des hommes, condamnés à mourir comme des rats. Grâce à cette lutte acharnée, on a assisté à la retraite de la peste et à la réouverture des portes de la ville d'Oran et à la libération des hommes. Et donc, ce qui compte, c'est la solidarité. C'est mettre tous ensemble comme un seul homme. Parce que nous sommes là devant un mal qui est commun, un destin. C'est la mort qui menace. Et donc, tous, nous allons nous mettre ensemble. Personne ne peut se souscrire pour dire que je ne suis pas concerné. Merci Monsieur Patrice pour votre présentation. J'espère que nos candidats au baccalauréat ont compris la leçon. Et s'ils n'ont pas compris, ils peuvent également se rendre sur le site web www.edutchad.td pour télécharger ce programme et nous appeler aussi sur le numéro 1317 pour poser toutes leurs questions.